Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc vidéo critique du film Five Nights at Freddy's. Alors sachez que pour l'instant je ne vais pas spoil, le timer s'affiche à l'écran, donc à partir de ce timecode je vais commencer à spoil. Donc pour l'instant tout va bien, vous pouvez rester pour avoir mon avis sur le film, et si vous avez déjà vu le film ou alors que vous voulez vous faire spoil, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Alors pour commencer, si vous êtes fan de la franchise, vous pouvez aimer le film. Alors, j'ai pas dit que vous allez forcément l'aimer, mais vous pouvez l'aimer. Je comprends que certains soient déçus. Moi-même, j'ai été un peu déçu en le regardant, mais je l'apprécie quand même. Et si vous ne connaissez pas la franchise Five Nights at Freddy's, vous risquez de ne pas l'aimer en fait. Vous pouvez également l'aimer, mais je pense que vous aurez moins de chances de l'apprécier plutôt qu'un fan de Five Nights at Freddy's. Voilà, déjà, commençons par le truc principal, c'est que c'est censé être un film d'horreur, mais à aucun moment il ne fait peur. Et ça, c'est dommage. D'ailleurs, le film ressemble plus à une comédie qu'à un film d'horreur, et ça, c'est dommage, étant donné que c'est Five Nights at Freddy's quand même, et que, bon, à la base, ce sont des jeux d'horreur, même si déjà de base, on va pas se cacher que les jeux là ne font pas si peur en réalité, sauf le 4. Mais normalement, c'est quand même censé être un jeu d'horreur, ici c'est censé être un film d'horreur, et honnêtement, je pense que il doit avoir quoi, 3 jumpscares max, et même si ces jumpscares ne font pas peur, ça ne marche pas. Et donc je trouve ça dommage quand même, sachant que je m'attendais quand même à voir un film d'horreur, j'ai été déçu. Alors, je veux parler des animatroniques aussi. Ils sont très bien faits. Moi, je les ai trouvés très bien faits. Franchement, ça marche plutôt bien à l'écran. On a l'impression que ce sont des vrais animatroniques. Honnêtement, j'ai pas vu la différence costume, animatronique et CGI. J'ai pas su faire la différence. Mis à part au début, quand Mike regarde, comme dans les trailers, sur la scène, et qui voit Bonnie, Freddy puis Chica. Là, j'ai un peu de mal quand même sur cette scène. Et sinon, sur les autres scènes, je trouve qu'ils sont très bien faits et que c'est bien réussi quand même, les effets animatroniques. En revanche, le cupcake, je trouve ça un peu nul. Au début, ok, ça peut faire rire, le jumpscare, le cupcake attack, c'est marrant. Mais au bout de 2-3 fois, bon, je trouve ça un peu mal fait, surtout qu'il se propulse, mais tu ne sais pas de quelle manière. Et il y a un plan où le cupcake est touché, tu vois la lumière s'éteindre, et puis se rallumer, il est debout, genre, enfin debout, il est droit. Et du coup, je trouve ça un peu bête, ça renforce l'effet comédie du film, alors que c'est censé être un film d'horreur, donc nous faire peur en fait. Et je trouve que le cupcake casse un peu l'ambiance horreur. Il y a quelques effets où j'ai eu un peu de mal, des effets d'électricité, mais sinon globalement la plupart des effets spéciaux où les animatroniques sont réussis quand même. C'est-à-dire que le cupcake, malgré le fait que ce soit un peu bête comment il se déplace et tout, il est bien fait le cupcake. Il y a de nombreuses références au jeu, tout le long du film il y en a. Enfin, nombreuses, je sais pas si c'est vraiment le terme adéquat. Et j'ai capté, je pense, la plupart des références. Donc il y en a quand même pas mal. Ça, vous pouvez vous amuser à fouiller. Il faut vraiment bien connaître FNAF, et même depuis le début en fait. L'apparition des youtubeurs aussi, c'est marrant. Vous savez, genre Dawko et tout sur le panneau employé du mois. Enfin, les employés, oui, du mois. Ou alors, par exemple, la personne qui conduit le taxi, je ne sais pas c'est quel youtubeur, je vous le mettrai normalement à l'écran. Et je ne sais absolument pas c'est qui, mais il me semble que j'avais entendu que c'était un youtubeur FNAF. Ou un youtubeur qui avait fait des vidéos sur FNAF en tout cas. Ça, je suis un peu triste aussi, c'est que pour la couleur des yeux, je pense avoir une petite idée, mais c'est encore compliqué de savoir réellement ce que font les yeux en fait. Mais voilà, sinon j'aime bien la direction qu'ils ont pris avec le film. Et j'aime bien ce qu'ils ont essayé de faire. Donc je pense avoir tout dit, il me semble. Je vais pas parler des personnages parce que du coup ça risquerait de spoil. Même si c'est un tout petit peu, je ne veux aucun spoil pour cette partie. Je veux vraiment que vous découvrez le film. Parce que tout le long, honnêtement, ça va vous faire plaisir, je pense. Ouais, du coup, je vais passer à la partie spoil maintenant. Bon, si vous êtes ici, c'est que
vous ne voulez pas voir le film, ou vous êtes fait spoil, ou alors vous avez déjà vu le film. Et auquel cas, je vais donner mon avis à 100% cette fois-ci. J'aimerais commencer par le truc qui m'a fait le plus plaisir durant ce film, c'est les références du coup. Donc au début, les personnages, enfin vers le début, les personnages vont dans un café qui s'appelle Sparky's, et je pense que ça fait référence au chien qui était censé apparaître, soi-disant, hein, dans les parties de service de FNAF 1 à la porte. Bon, évidemment, c'était un canular, c'était faux. Et j'y ai cru étant petit, mais c'est faux. Et je trouve ça cool quand même la référence. Et d'ailleurs, il y a une autre référence à lui. Cette fois, ils ont carrément mis son costume dans la pièce party de service, on va dire, du restaurant du film. Et j'ai vraiment apprécié la référence. Une autre, c'est la tête de bébé plus ou moins sur les Springlock. Mais ça fait partie des livres en fait. C'était sympa. Alors, je suis pas sûr, mais il me semble qu'il pourrait y avoir un costume de Shadow Freddy. Mais bon, ça non plus, je suis pas sûr du tout. Je vous dis ça parce que j'ai vu un costume à moitié mauve, et encore, vu que c'est sombre, difficile à voir, donc je m'avancerai pas plus là-dessus. L'introduction du film, c'est un style mini-jeu. Donc on voit Spring Bonnie appâter les enfants dans les mini-jeux. J'ai trouvé ça cool de fou, surtout que ça fait du coup directement référence aux mini-jeux des jeux de base en fait. Et c'est là-dedans qu'on découvre le lore, donc je trouvais ça vraiment cool. Oui, alors il y a une scène dans les crédits. Celle-là, elle est pas importante. C'est juste un jumpscare de Balloon Boy, d'ailleurs qui était l'animatronique caché, absent des trailers. C'est même pas un animatronique, c'est juste une statue. Mais il y a un message secret après les crédits. Et le message, en fait, épelle les lettres, un peu comme dans les mini-jeux Save Them. Le message qui dit Come find me en anglais et en français, je sais pas, parce que j'ai l'impression qu'il disait des lettres anglais et en même temps français, donc c'était un peu bizarre. Mais en gros, c'est trouve-moi du coup. Et je sais pas s'il faut vraiment regarder le film pour trouver ce qu'ils veulent dire, ou alors s'il faut juste attendre le deuxième, qui est d'ailleurs déjà en train d'être écrit, je crois. Donc j'ai parlé des références, je pense que je les ai plus ou moins toutes dites, en tout cas celles que j'ai repérées. J'ai aimé quand MatPat était du coup le serveur du café Sparky's, et il parle de déjeuner, il dit que c'est le plus important, etc. Et puis il dit c'est juste une théorie. C'était marrant. Bon, faut encore une fois être fan de FNAF et en plus un peu anglophone pour comprendre la vanne, parce que c'est pas tout le monde qui connaît MatPat, je suppose, vu qu'il est anglais. Le coup du dessin qui fait que tous les animatroniques sont gentils avec Spring Bonnie, mais que dès que c'est le dessin qui montre c'est le lapin jaune, donc Spring Bonnie, qui les a tués, le fait qu'ils deviennent tous méchants contre William Afton, j'ai trouvé ça un peu pas si ouf. J'ai trouvé ça un peu bizarre quand même. C'est genre un dessin et ça change leur manière de changer, enfin de penser. Ça change leurs souvenirs. Je sais pas, ça m'a pas trop convaincu. D'ailleurs, en parlant de choses qui m'ont pas convaincu, c'est la scène des Springlock aussi. Le fait que on voit pas assez que William Afton souffre. Enfin, inutile de vous rappeler l'audio que les fans avaient imaginé pour la scène des Springlock. On entend crier de A à Z, on entend tout son corps se broyer. Et ici, tout ce qu'on voit, c'est des parties métalliques se refermer sur lui, sans qu'il crie réellement. Et surtout qu'ils ont fait ça assez lentement, alors que quand Vanessa nous montre les Springlock, on voit qu'ils se referment tous d'un coup. Et voilà, ça c'était un peu dommage. J'ai pas réellement ressenti la souffrance de William Afton. On la sent plus tard, mais quand la scène des Springlock est finie, donc c'est dommage. Bon, il a fait le fameux I Always Come Back. Bon, je reviendrai toujours en français, ça c'est dommage. Ouais, j'ai été agréablement surpris, pour le coup, que les animatroniques soient gentils. En fait, ils nous montrent que c'est quand même des enfants, et que ils sont sympas, ils sont toujours manipulés par William Afton.
Et c'est ça qui les rend méchants en fait, mais sinon ce sont juste des enfants qui hantent les animatroniques. La manière d'introduire William Afton aussi, je trouvais ça sympa avec la photo vintage où il y avait le costume de Spring Bonnie. Et on apprend du coup que Vanessa est sa fille. En parlant de Spring Bonnie, du coup, je trouve qu'il est pas assez présent. On ressent pas assez la menace de Spring Bonnie. Dans les trailers, bah, il apparaît sur chaque trailer en fait, sauf le teaser du coup. Et on avait réellement l'impression que c'était le méchant principal du film. Et au final, il apparaît quelques minutes en fait, vers la fin du film. Mais quand je vous dis quelques minutes, c'est moins de 10 minutes je crois. Et je trouvais ça dommage. Moi qui croyais qu'il allait pourchasser longtemps. Je parlais tout à l'heure des répétitions. Je pense notamment avec Foxy en fait, où on voit deux fois Foxy courir. Donc première fois sur le gardien de nuit et deuxième fois sur Mike. Ça refait exactement la même scène, donc où ils sont sur la chaise avec le masque de Freddy avec les scies. Et bon, je trouve ça dommage qu'ils aient fait deux fois la même chose. Ils auraient pu quand même changer ça. Pareil, il y a deux scènes où on voit les pas de Foxy, il me semble, à chaque fois. Et bon, c'est fait pour remplir le film, quoi. Et c'était pas nécessaire, surtout qu'en réalité, ça ne crée pas de tension réellement. Tu sens pas réellement la peur s'installer. Et il y a un autre moment que j'ai trouvé un peu, un peu, c'est pas mal fait, mais un peu étrange. C'est que Foxy marche vers Abby qui est caché derrière une bande d'arcade, et qu'on a un plan sur la tête de Foxy. Il tourne sa tête et il y a plus Abby, elle est dans la piscine à balles, alors que la piscine à balles est juste devant Foxy. Si elle avait couru, il l'aurait vu forcément. C'est pas parce qu'on a un plan sur sa tête que Foxy a aussi eu un plan sur sa tête en fait avec les caméras. Il devait forcément la voir, donc ça c'est un peu, ouais, je veux dire mal fait. C'est irréel, impossible ce qui s'est passé durant cette scène. Ouais, c'est un peu dommage. Sinon, ce que j'ai bien aimé également, c'est la scène où on voit Freddy se retourner d'un coup. Donc quand Mike doit aller sauver Abby parce que il a dit qu'il acceptait de donner Abby contre faire le rêve de toujours revoir son frère Gareth. Donc qui a été enlevé, bref. Du coup, on voit qu'il fait du bruit et non, Freddy se retourne d'un coup. Il regarde de façon énervée. Alors. Et c'était vraiment stylé. Mais franchement, mis à part cette scène, je pense que c'est la seule fois où on ressent vraiment la menace des animatroniques. Sinon, ouais, en fait, le film ne fait pas peur parce que la menace n'est pas réellement présente, si je puis dire. Quand il y a un peu de tension, il y a toujours un truc qui fait que tout va bien, en fait. Et bon, je pense avoir plus ou moins tout dit. J'ai pas écrit de texte, j'aurais peut-être dû. Parce que mes idées vont dans tous les sens, tout ce que je dis, ça va dans tous les sens. Et bon, ça m'énerve un peu, mais en même temps, j'ai pas envie qu'on sente que je lis un texte pour avoir quand même une bonne vidéo. Alors j'ai essayé de dire tout ce que je trouvais bien et tout ce que je trouvais mal sur le film. Globalement, je vous conseille d'aller le regarder si vous aimez bien FNAF. Si vous voulez aller voir un film d'horreur, ne regardez pas le film. Bah voilà, si vous voulez regarder une comédie sur FNAF, allez-y, vous allez vous éclater là. C'était mon avis sur le film Five Nights at Freddy's. Si je devais lui donner une note, je lui aurais mis 7 voire 8 sur 10. Franchement, j'ai passé un agréable moment. Les 1h50 sont passées très très rapidement. Vous pouvez, franchement, le film vous donne quand même envie de le regarder une seconde fois. Oui, non, c'était pas mal. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, activer la cloche, etc. Ça me ferait extrêmement plaisir. Bon, comme la dernière fois, lien Instant Gaming dans la description si vous voulez avoir vos jeux moins chers. Et bah, sur ce, je vous dis à plus. C'était Chris. Ciao.